Bonjour! Salut! Bienvenue à la fermette de Sérénité! Cette semaine, on fait une petite vidéo spéciale. On a été tagué par la chaîne Québec Homestead Mallory. On s'est fait lancer le bal et non la balle. On s'est fait taguer pour répondre à 10 questions sur l'autosuffisance et pourquoi on a choisi ce mode de vie-là. Et on relève le défi, on répond aux questions. Puis je vais en profiter en même temps. Dans notre dernière vidéo, il y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce que j'étais en train de tricoter. J'étais en train de faire un bas. L'autre est en production présentement, là. Je suis en train de tricoter des bas. C'est ça que je suis en train de faire. Yes! Première question que Mallory nous a lancée. En passant, moi c'est Stéphane. Moi c'est Bianca. D'accord. Et notre fils c'est Emmanuel, mais il n'est pas là. On a aussi 2 chats, 2 chiens, mais on ne vous nommera pas tout le monde parce que là on n'aura pas fini avec les chèvres, les lapins et tout ça. C'est ça, 9 chèvres, etc. C'est ça, c'est ça. Première question, qu'est-ce qui vous a amené à vivre la vie de fermette? Autonomie, autosuffisance, homesteading en anglais qu'on dit. Eh bien, moi, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé les fermes. À chaque fois que je me suis retrouvée sur une ferme, je me suis toujours sentie chez moi. Il y a quelques années, je me suis même résout à dire puis à penser que ça arriverait juste jamais avec la situation de vie qu'on avait. Et finalement, le vent tournait. Puis ce qui aussi renforçait cette décision-là, c'était pour le bien-être de notre fils, qu'il puisse passer beaucoup plus de temps dehors que sur un petit terrain de 8 mètres carrés. Puis c'était beaucoup aussi par rapport à mes intolérances et allergies alimentaires et aussi pour Emmanuel qui a un TDA. H, s'il mangeait plus de sucre, fait qu'on savait qu'on aurait une meilleure qualité de vie en élevant nous-mêmes, nos animaux et tout, et pouvoir s'alimenter le plus naturellement possible. Ben pour moi, c'est un peu dans la même lignée, puis moi, ça me permet de faire l'exercice. Sur une ferme, il y a toujours quelque chose à faire, fait que ça nous fait bouger. Ça coûte 0 de gym. Deuxième question, qu'est-ce que vous voulez ajouter à votre fermette en 2020? On veut changer de fermette. Premièrement, on veut trouver une nouvelle fermette. Une fois qu'on va l'avoir trouvée, ce qu'on veut changer, c'est on a découvert que nos animaux, ils sont trop à l'intérieur présentement. On veut qu'ils puissent être beaucoup plus à l'extérieur. On pourrait le faire ici aussi, mais étant donné que notre fermette est à vendre, on a coupé tous les projets d'infrastructure. Fait que c'est les investissements de temps, d'argent et tout. C'est ça. Fait qu'on attend d'être à la prochaine endroit pour faire ces projets-là. On aimerait que nos animaux soient quasiment 90% du temps dehors. Parce qu'on a remarqué que nos petits poulets qui sortaient dehors cette année étaient beaucoup plus en santé que celles qui sont toujours à l'intérieur. Puis aussi pour l'entretien. Le fait qu'ils vont être beaucoup plus dehors, ben, ça va nous faciliter beaucoup le temps d'entretien à l'intérieur. Puis ça va être un gros plus avec le beat de vie qu'on a. Ouais. Quelle est la leçon la plus difficile que vous avez appris depuis vos débuts en homesteading? Le temps! Moi, la leçon, là, c'est que tu peux pas travailler au centre-ville de Montréal puis vivre une vie d'autosuffisance loin de Montréal. Ben, oui, mais c'est... Ça dépend du niveau que tu vas atteindre. Ouais. Si c'est juste un jardin, quelques poules, ça se fait. Ça se fait. Mais bref, pour nous, ça représentait 4 heures par jour de déplacement pour moi. C'est 4 heures de trop, personnellement. Et c'est pour ça que... Et moi, en passant de parenthèse, mon emploi, c'était toujours des mandats temporaires, puis c'était toujours au centre-ville de Montréal. Et là, je voulais un emploi plus permanent, où on pourrait s'établir à long terme. Et c'est pour ça que j'ai un nouvel emploi sur la Rive-Sud, pour nous permettre d'être plus proche En fait, moi, d'être plus proche de la maison et moins voyager. Donc, mais qu'on déménage, parce que là, il n'est pas plus proche de la maison. Non, présentement, non, mais c'est notre objectif pour 2020, de vendre et de se rapprocher. Et étant sur la Rive-Sud, autour de Mont-Saint-Hilaire, ben il y a plein de fermes autour de Mont-Saint-Hilaire, plein de fermettes. Moi, je rajouterais aussi que le fait que je fais l'école à la maison Emmanuel, parce que des fois, on peut penser que parce que je suis à temps plein à la maison, que ça serait plus possible, mais non. Je suis vraiment à temps plein, à cuisiner, à faire l'école Emmanuel dans le rendu secondaire. C'est comme si j'avais un emploi aussi, fait que le fait que ça arrive, c'est pas possible. Mais, tu sais, on disait, si vous vivez à Montréal, ou vous travaillez à Montréal, c'est pas possible, mais si un des deux dans le couple est à temps plein à la maison, j'imagine que si je faisais pas l'école à Emmanuel, je serais beaucoup plus dans le bâtiment avec les animaux, le jardin et tout, et là, on pourrait y arriver. Mais nous, l'école à la maison, c'est une priorité, alors c'est pas envisageable avant 5 ans, fait que c'est sûr que pour nous,
juste de ne pas avoir mon chéri et papa à la maison aussi, autant qu'on pourrait, là, c'est rendu lourd pour nous, la famille. C'est précieux de temps ensemble. Nommez votre tâche préférée sur votre fermette. Allez chercher les œufs! J'ai toujours aimé ça. J'ai l'impression que je découvre un trésor à chaque fois. Puis quand tu as des poules qui pondent de différentes couleurs, c'est encore plus hot. Ah oui. Moi, c'est faire des projets. Quand il y a des projets pour rajouter un enclos, un poulailler, un abreuvoir pour les poules, ça me fait travailler manuellement. Étant donné que mon emploi, c'est beaucoup de la tête, ben, travailler physiquement, manuellement, ça me change les idées. J'aime ça. J'aime beaucoup les naissances aussi, mais c'est pas de quoi qui est une tâche récurrente. Mais quand les naissances arrivent, moi, je rêvais d'être sage-femme, fait que c'est comme... je le réalise à travers les animaux, ça, je suis très pour eux. Prochaine question, qu'est-ce que vous préférez faire pousser dans votre jardin? J'aime beaucoup les fines herbes. J'aime beaucoup les... Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup comme les petites fleurs à tisane. On a fait de la camomille, puis c'était vraiment trippant. Puis j'aime ce qui est petits fruits aussi. J'aime beaucoup les fraises. Et mon trip, là, ma découverte de 2 ans, là, elle est zucchini. J'ai comme un gros trip là-dessus. Là. Ça fait des belles grosses feuilles, tu vas le chercher au milieu, puis c'est tellement bon un zucchini qui sort du jardin. Là, ça, c'est comme mon... Je vais en avoir! Moi, c'est les piments forts, puis les tomates. J'aime beaucoup les tomates. Donc, ça va être un succès pour les prochains jardins. Votre plat préféré à préparer? Ça a été dur à trouver parce qu'on n'a pas vraiment de plat préféré, mais ce qu'on aime bien faire, c'est des brunchs. Une fois par semaine, là, le samedi surtout, des brunchs avec du bacon, des œufs, puis des tomates, etc. Pour dévier un peu de la question sans restant dans la cuisine, les outils que je préfère utiliser dans ma cuisine, j'ai 2 choses. J'ai découvert les poêlons en fonte. Qui vont nous durer là, une éternité. On va probablement même pouvoir les léguer à notre fils. J'ai appris comment m'en servir et je tripe solide, là, vraiment. Et mon malexeur sur pied, que j'appelle mon KitchenAid, ça, là, je peux pas m'en passer. C'est un must. Si un jour il meurt, je suis en deuil. Mais là, il va bien, fait que j'en prends soin. Mais ça, dans une cuisine, là, pour moi qui cuisine beaucoup, c'est vraiment un must. Fait que c'est pas un plat précis, mais c'est des outils pour cuisiner que j'aime beaucoup. Prochaine question, dites-moi votre but pour votre chaîne YouTube, page Facebook, entreprise en 2020. Ben, c'est sûr que nous, je l'ai dit souvent, nous, le but, c'est de partager un peu notre expérience, partager nos erreurs, nos succès, passer au suivant. Nous, on apprend beaucoup sur le web, sur YouTube, ça fait que c'est un peu le partager. Offrir un contenu québécois aussi, qui soit intéressant, qui soit instructif. Dans un contexte. Oui, c'est triste de voir qu'il n'y en a pas plus que ça, mais en même temps, c'est vrai que c'est beaucoup de temps, ça prend le talent de faire le montage et tout. Mais en anglais, t'en trouves des tonnes, en France, il y en a plus. On a même des amis de la France qui vont souvent nous regarder. Des amis YouTubers, là, c'est ça. Mais de pouvoir offrir quelque chose d'intéressant en français. Puis je pense qu'on va rester en français, même si on est capable de parler en anglais, pour pouvoir offrir ces connaissances-là. En espérant vous en offrir plus l'année prochaine. Cette année, on était un peu sur le neutre, mais on en a partagé un peu, mais on a encore plein de projets, plein de choses qu'on va vous montrer dans ce qu'on va apprendre, puis des choses, des expériences et tout. Puis bien entendu, ben, augmenter nos abonnés, etc. Fait qu'abonnez-vous! Votre fête préférée dans l'année, par exemple Noël, Halloween, Saint-Jean-Baptiste, etc. C'est Noël. Ben, pour nous, c'est Noël. Parce que, ben, Noël, pour nous, c'est du temps en famille. C'est des vacances. Hein? C'est au moins 2 semaines de vacances. C'est un temps d'arrêt où est-ce que t'as pas le choix aussi d'être une neutre même sur la vie de la ferme, là, les animaux et tout. Là. Puis nous, on est croyants. Fait que pour nous, Noël a une belle signification importante pour nous. Fait que c'est sûr que c'est... On aime Pâques aussi, mais on souligne plus Noël. Les festivités, la préparation, la décoration, c'est une fête qu'on aime vraiment beaucoup. Yes. Est-ce que vous prévoyez déménager ou vous habitez déjà votre endroit de rêve? Vous le savez déjà. Ben, c'est déjà un endroit de rêve ici. C'est pas parce que on n'aime pas la place, c'est parce que vraiment pour ce que je disais tantôt, c'est pour nous rapprocher de mon travail actuellement. On cherche un autre endroit de rêve, voilà, où on veut investir plus à long terme. Fait que, oui, on prévoit déménager. C'est sûr qu'en ayant vécu ici, ben, on aimerait améliorer certaines choses pour ailleurs, comme avoir une maison un peu plus grande, parce qu'avec mes projets d'artisanat, puis Emmanuel qui est artiste, avoir nos pièces à nous, qu'ici on n'a pas.
On s'arrange avec ce qu'on a, on est correct, mais tu sais, tant qu'à déménager aussi bien améliorer ce qu'on peut. Yes. Et finalement, Dernière question. Quelle chaîne YouTube d'autosuffisance est actuellement votre référence? Et c'est une question pour l'inspiration. Moi, personnellement, depuis un petit bout, j'ai arrêté d'en regarder. Pas par manque d'intérêt, c'est par manque de temps. Avec Stéphane qui est parti et tout. Mais je suis plus sur les sites qui me donnent des trucs et qui m'informent sur la nouvelle alimentation qu'on est en train d'entamer puis qu'on veut continuer en 2020. Fait que je vous parlerai éventuellement. Fait que c'est plus des choses comme ça que je regarde pour l'instant. Pour ma part, ben, il y a la vidéo que j'ai fait, l'avant-dernière vidéo que j'ai fait sur le top 5 de nos chaînes francophones qu'on écoute. Il y avait là-dedans, il y avait le Authentique, il y avait l'Archipel, il y avait la Ferme éthique, le Jardin des Merveilles et Papinoune. Mais à part de ces chaînes-là, j'aime beaucoup aussi Stéphane Sobkoyak, qui a en fait c'est la Ferme Miracle, qui est sur la rive sud de Montréal. Désolée si on a scrappé ton nom, c'est ce que... Ouais. Lui, j'en apprends beaucoup sur la permaculture, donc c'est très intéressant. J'aime bien aussi écouter Solutions ERA, qui a des bonnes solutions. Puis d'ailleurs, Mallory, c'est un peu ça, elle en a parlé. Puis en anglais, ben... Jason de Coghill Farm, que j'aime beaucoup regarder. Puis qui est d'une générosité extrême, là. On lui a écrit une couple de fois, puis il nous a répondu, fait que c'est le fun. Ouais, Dancing Farmer. The Dancing Farmer. Yeah. Ben, c'est pas mal nous autres. Nos inspirations. Fait que c'est ça pour le bal. Là, c'est à nous de lancer le bal à d'autres personnes. Ça sera pas tous des Québécois parce que comme on a dit tantôt, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup, on n'a pas trouvé beaucoup ici au Québec. Là. Mais, fait que maintenant, nous, on va taguer, je pense que c'est 3 chaînes qu'il faut taguer. En fait, 3 homesteaders qu'on veut taguer. Fait que je tag Brian de l'Archipel. Brian, tu pourras nous expliquer, répondre aux 10 questions. Je vais taguer aussi quelqu'un que j'aime suivre aussi, que j'ai pas mentionné, mais qui aurait pu être dans mon top 5 aussi. C'est le potager d'Olivier. Donc, Olivier, je te tague aussi, pour que tu puisses répondre à ces questions-là. Et je vais taguer aussi Sébastien de la chaîne Authentique. Fait que, mes chers amis, à vous de répondre à ces 10 questions-là. Je vais mettre les 10 questions. Si vous avez envie, là, on vous oblige pas. Ben, c'est un défi. Je vous lance un défi de répondre à ces 10 questions-là. Je mets les 10 questions en bas et aussi les noms des chaînes qu'on a mentionnées. Pour nous, nos inspirations et ceux qu'on tag aussi. Fait que, bref, le bal est lancé. Fait que, merci d'avoir été là. Puis, si vous êtes au Québec et ça vous tente de lancer une chaîne, là, de homesteading. Là. Si vous avez besoin de trucs, vous pouvez toujours peut-être contacter Stéphane. Puis, ouais, des trucs techniques, comment ça fonctionne, comment on part une chaîne YouTube. Ben, peut-être même que je pourrais faire une vidéo éventuellement là-dessus. Hein. Ah, si vous le demandez, pourquoi pas. Why not? Fait qu'encore, bonne année! Bonne année 2020! Portez-vous bien! Plein de projets! On vous le souhaite! Ciao! Bye!